Bon retour pour la seconde vidéo de la partie 1 sur cette série sur la question de la loi du dimanche pour la dernière génération, où nous nous intéressons au lien qui existe entre l'évangile éternel, le message des trois anges, et la loi du dimanche. Je vous invite à commencer en remettant cette étude à Dieu par la prière. Éternel notre Dieu, merci pour les opportunités que nous avons d'étudier, de partager des études, de pouvoir parler de toi librement dans cette époque. Puisses-tu soutenir toute cette œuvre qui est la tienne et que chacun puisse avoir accès aux études, aux vidéos dont il a besoin au moment opportun. Puisses-tu accompagner l'œuvre que pourra être faite par ces présentations et puisses-tu m'inspirer, me conduire pour dire aussi ce qui sera utile pour chacun, les expressions, les phrases qui pourront peut-être faire un déclic, que tout soit fait suivant ta volonté, toi qui es omniscient, qui sais tout impact que ça pourra avoir et quels sont les besoins de chacun. Et que toute gloire t'en soit rendue, car après tout c'est ton œuvre et non pas l'œuvre des hommes. Nous ne sommes que tes outils. Gloire à toi, et c'est en Jésus que nous te prions. Amen. Bien. Donc nous nous sommes arrêtés à la fin de la dernière partie la dernière présentation qui était sur la connexion donc, entre l'évangile éternel et le message des trois anges, l'évangile éternel, donc qui est le message des trois anges est l'évangile éternel pour la dernière génération, et sa connexion avec la question de la loi du dimanche, qu'on ne peut pas dissocier, on ne peut pas les séparer. Si on change l'un, on change l'autre. Si on change de génération, l'évangile n'est plus dans la même terminologie que celle du message des trois anges, et la question d'adoration n'est plus nécessairement sur une question du sabbat. Et si on change donc le test de la loi du dimanche, on change le contenu de l'évangile éternel pour cette génération. Donc nous allons reprendre et continuer pour conclure ce point avant de passer pour une présentation suivante. Ce sera la vidéo 3, mais la partie 2 dans la logique sur la problématique de pourquoi la loi du dimanche ne portera pas sur un autre thème. Pourquoi on n'a pas à considérer que l'époque d'Ellen White est révolue au niveau de ce principe. Sachant qu'évidemment, il y aura des actualisations à faire, je ne veux pas nier cela. Je ne dis pas que tout sera vécu littéralement de la même façon que si Jésus était revenu dans les années proches d'après 44 ou bien dans les années 80. Il y a forcément des actualisations à faire, mais le message prophétique, lui, reste constant. Donc, là, on va commencer avec le point de pourquoi l'Évangile, pourquoi il a été donné. Et on va commencer avec la diapo 29 pour introduire cette pensée. Donc, je commence à lire. Satan est venu à Adam et Ève en Éden et a eu une conversation avec Ève. Il a dit que Dieu la privait de connaissance et l'a tellement flattée qu'elle a écouté toutes ses suggestions. Dieu ne voulait pas qu'elle connaisse le mal. Dieu voulait qu'il soit instruit uniquement dans le bien. Mais Adam et Ève tombèrent et le vêtement de lumière ne les couvrit plus. Adam s'est caché et n'est pas allé à la rencontre de Dieu. Dieu avait l'habitude de communiquer avec lui. Voici les paroles du premier sermon de l'Évangile. Et il a été prêché dans le jardin d'Éden. Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3,15. Satan ne peut pas toucher la tête ni la raison, à moins que nous le lui accordions. En marchant sur son terrain, il en prend possession et il ne peut pas lire nos pensées. Donc, il y a différents points qu'on peut relever ici. On pourra aussi en retrouver dans les citations qui vont suivre.
mais je mets en gras ou je souligne dans les textes les points clés, mais c'est vrai qu'à chaque diapo, je ne vais pas forcément montrer pourquoi c'était important, ça pourrait être vu après, mais on retrouve en tout cas ici les notions de connaissance, de la flatterie, et encore ce qu'on avait vu dans la présentation d'avant, que c'est le premier sermon de l'Évangile qui est donné dans Genèse 3,15. Et là, on va aller dans le texte biblique pour avoir d'autres éléments ou le prendre un peu sous un autre angle. Et sachant quand même qu'on a vu donc dans la diapo 29 qu'il y a une logique, et qu'on verra plus après, mais il y a une séquence, c'est l'homme chute et l'évangile est donné ensuite. Donc, prenons la diapo 30, qui donne donc Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc, je ne veux pas ici sous-entendre que la connaissance soit une mauvaise chose, comme c'est le titre mis pour la diapositive précédente. Simplement, n'oublions pas l'exemple qui nous est laissé par la Révolution française, où en fin de compte, les hommes en France ont voulu adorer la déesse raison, et non pas que la raison soit une mauvaise chose, elle est très importante comme la conscience. De mémoire, Ellen White parle de la conscience comme étant la puissance gouvernante et la raison comme étant la puissance royale dans la nature humaine. Simplement, il faut bien faire la distinction entre quand on met notre raison, notre connaissance, au-dessus de celle de Dieu. Et c'est là qu'on s'élève au-dessus de Dieu et qu'on dérive, qu'on tombe dans une apostasie où on se fait en fin de compte sur la même un Dieu, on se dit au-dessus de Dieu en fin de compte. Notre connaissance est au-dessus de celle de Dieu. Et on peut voir donc un processus, comment Satan a trompé. D'abord, il met le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Ève répond correctement, ainsi parle l'Éternel. Le serpent rentre dans une confrontation plus directe, une contradiction, en disant « vous ne mourrez point ». Et là, il commence à briser la confiance qu'Ève va avoir en Dieu. Il insinue que Dieu a un côté pervers, qu'il cherche à tromper Adam et Ève en leur cachant quelque chose qui leur serait extrêmement précieux. Et il va tourner cela d'une façon en disant que s'ils obtenaient cette connaissance, ils seraient en fin de compte comme des dieux, en rentrant dans une sphère supérieure. Et cela par le biais de l'intelligence. Et c'est donc dans ce cadre-là que l'Évangile va être donné. C'est parce qu'il y a la première apostasie, et c'est intéressant de voir que c'est lié au fait de finalement vouloir s'élever au-dessus de Dieu. Prenons la diapo 31 pour confirmer encore le point que l'Évangile est donné en réponse à l'apostasie de l'homme. Diapo 31, le premier sermon évangélique a été prêché en Éden. Adam et Ève avaient transgressé les commandements de Dieu, le simple commandement de leur Créateur. Ève avait cru à la fausse représentation de Satan, avait écouté ses suggestions et mangé du fruit de l'arbre défendu. Le plan du salut a été annoncé en Éden après le péché d'Adam,
Dieu dit, « Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Il t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Christ a mis de côté sa gloire, lui, pour la joie qui était devant lui, a enduré la croix, méprisant la honte. Donc ici, c'est dit de façon explicite par la servante du Seigneur. L'évangile, c'est ce qui est donné en réponse à l'apostasie originelle. Et par apostasie originelle, ici, je veux dire au niveau de l'espèce humaine. Et on peut voir aussi quelle est la formulation de ce premier sermon évangélique. Ce n'est pas, même si, en effet, je ne dis pas que Dieu a instruit Adam et Ève sur la signification des sacrifices, sur le Messie à venir. Eleanor en parle, il n'y a pas de doute là-dessus. Simplement, ce que je veux dire, c'est que ici, l'Évangile n'a pas la même formulation que le message des 3 anges dans Apocalypse 14. Il n'y a pas d'histoire de marque de la bête, de Babylone, qui n'existait même pas à l'époque. On ne peut même pas aller du littéral au spirituel à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas de Babylone dans le passé d'Adam et Ève. Et ici, cette première promesse, c'est donc une promesse en fin de compte que Dieu rentre en guerre. Il n'abandonnera pas l'homme, il va y avoir un conflit. Et cet évangile éternel va traduire justement ce conflit qui aura lieu de génération en génération. On verra ce combat entre des frères, Caïn et Abel, et qu'on verra entre des frères jusqu'à ce que Jésus revienne. Et en se rappelant que d'ailleurs, il est venu dans son peuple, parmi ses frères, puisqu'il est venu dans les nations juives, et il a été rejeté par ses propres frères. Donc, pour juste résumer ce point-là, on a vu que donc l'évangile est donné parce que l'homme il a une volonté, il veut acquérir une connaissance supérieure, il conteste la véracité de la parole de Dieu, et il veut être égal à Dieu, voire même in fine au-dessus. Puisque si on dit à Dieu « tu as tort et c'est moi qui ai raison », c'est qu'on ne se met pas totalement sur un plan d'égalité. Et j'espère que au moins les 2 derniers points, ces tournures de phrases vous font écho à quelque chose, que ça vous parle. Quand on dit contester la véracité de la parole de Dieu et être égal à Dieu. Rappelons-nous qu'on est dans des études sur le thème de la loi du dimanche. Et donc là, le point de cette partie, c'est de montrer que donc l'évangile, c'est la réponse que Dieu donne dans sa miséricorde pour sauver l'homme après son apostasie. Donc là, on va avoir une citation qui va redonner un point, je pense important de réintégrer, qui est fondamental dans le mouvement, mais c'est aussi que l'évangile n'est pas donc qu'un sermon, c'est une prophétie. Donc ça, on le verra, donc c'est à la diapo 35. D'ailleurs, la version française, c'est « Levez vos yeux en haut » du 14 janvier. L'inimitié mentionnée dans la prophétie en Éden ne devait pas se limiter uniquement à Satan et au prince de la vie. Elle devait être universelle. Satan et ses anges devaient ressentir l'inimitié de toute l'humanité. « Je mettrai inimitié, dit Dieu, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Donc on voit que Genèse 3,15, c'est une promesse, c'est un sermon, c'est le premier sermon évangélique, et c'est également une prophétie. L'évangile, j'ai envie de dire, c'est comme un diamant. Poli, il a vraiment plusieurs facettes. Parfois on mettra l'emphase sur une facette, mais il les a toutes, et il a cette dimension qui est primordiale, c'est que l'évangile est prophétique. Il annonce l'avenir, et c'était dans la foi aussi dans un rédempteur à venir que Adam et Ève obtenaient le salut, et c'était un conflit qui devait se passer sur terre entre Christ et Satan, mais c'est un conflit qui traverse les générations. Et dans les premiers parents, on lui a souffrir beaucoup, puisque quand on a un fils qui assassine l'autre, c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Donc c'est aussi un point en effet que
Ellen White met dans d'autres citations, je ne vais pas le remettre à chaque fois, mais elle va nous dire que la prophétie a été faite en Éden, ou pour la première fois révélée en Éden par la prophétie. Et si vous avez accès, normalement, vous aurez accès aux notes, vous aurez ces diapos supplémentaires qui permettent donc de voir que, en effet, c'est quelque chose de constant chez Ellen White d'appeler le message de l'Évangile une prophétie. C'est-à-dire qu'il y avait, en gros, dans l'Ancien Testament, les prophéties qui pouvaient être symboliques, qui annonçaient Christ, et l'Évangile, les 4 évangiles, dans cela, c'est l'accomplissement de ces prophéties, c'est Christ qui est révélé, littéralement, alors qu'avant c'était en symbole. Depuis Genèse 3,15. Donc on a une inimitié qui va de génération en génération, depuis Adam et Ève, qui se trouve du temps de Noé, qui continuera dès les fils de Noé. Enfin, il est vrai qu'il y a un fils qui a mal tourné, on va dire, mais je n'ai pas de preuve qu'il y ait un conflit direct entre ses frères. Mais au fur et à mesure des générations, on voit qu'il y a une claire séparation au niveau des descendances. 2 seront fidèles à Dieu et l'un, non. Et en très peu de temps, d'ailleurs, l'apostasie est assez globale, puisque Abraham, qui de mémoire donc, est encore en vie quand Sem, lui, est encore en vie. Enfin, ils sont contemporains, et le milieu où vit Abraham est tellement pollué par le paganisme que Dieu va lui dire de partir de Chaldée pour le pays qu'il lui montrera. Donc on connaît, ce conflit existe, il va exister, donc, que ce soit entre les Égyptiens, le conflit entre Christ et Satan va se faire du temps de Moïse, on le verra dans le conflit avec Pharaon, au Veau d'Or, où là c'est entre différentes personnes du peuple d'Israël, on le verra du temps de Daniel, on le verra du temps de Christ, ainsi que du temps de Luther, par exemple. C'est quelque chose de constant. Et s'il donc il y a le premier sermon évangélique qui a été donné en Éden, on va s'intéresser aussi au dernier. Le dernier sermon évangélique, qui est donc celui dont on parle dans Apocalypse 14 et Apocalypse 18. Et pour acter ce point, je vous invite à regarder la diapo 40, où il est dit « Jamais ce message ne s'est adressé avec autant de force qu'aujourd'hui à un monde qui méprise les exigences de Dieu. Les hommes se sont enhardis dans leur transgression. Leur méchanceté a presque fait déborder la coupe de leurs iniquités. La terre a presque atteint la limite où Dieu l'abandonnera aux mains du destructeur. La substitution des lois humaines à la loi divine, l'observation du dimanche prescrite par une simple autorité humaine à la place du sabbat de la Bible, constitue le dernier acte de ce drame. Lorsque cette substitution sera universelle, le Seigneur se révélera, il se lèvera dans sa majesté et ébranlera puissamment la terre. Il punira les hommes à cause de leurs iniquités, et la terre ne couvrira plus le sang et ne cachera plus ses morts. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que dans le conflit sur la question du sabbat contre le dimanche, et qui est en même temps donc entre le Christ et l'Antichrist, Dieu et l'homme de péché, on peut voir qu'elle appelle cette histoire, cette dernière phase, le dernier acte de ce drame. Pourtant, nous savons qu'il y aura encore un conflit après les 1000 ans. Mais dans ce cadre, il est important de noter que c'est la dernière fois qu'il y aura une opportunité pour l'homme d'être sauvé. Le grand conflit qui se passe dans le cœur des hommes, entre choisir entre adorer Dieu ou adorer Satan, se termine une fois que Michael se lève, quand on arrive à Daniel 12.1. Daniel 12.1, c'est la fin d'un temps probatoire, d'un temps de test, qu'on traduit souvent par erreur fin du temps de grâce. Ce n'est pas un faux concept, mais ça emmène une notion différente. Et donc, quand on arrive à cette crise de la loi du dimanche, c'est la dernière fois qu'il y aura un message évangélique qui sera
donné. C'est là qu'on arrive au dernier conflit entre les deux postérités, où il est possible d'obtenir la grâce, où il est possible d'être de la postérité de la femme, d'être avec Christ. Et là, rappelez-vous le point de tout à l'heure qu'on avait vu en Genèse, où on parle d'être égal à Dieu, être capable de choisir pour soi-même ce qui est bien. C'est l'idée. Satan au ciel et ce qu'il a voulu, enfin aux anges qu'il a fait tomber et à Adam et Ève, en gros il leur a fait croire que si ils devenaient vraiment libres, avec une connaissance supérieure, ils pourraient choisir pour eux-mêmes quelle loi suivre, ce qui leur serait plus agréable et mieux pour leur propre vie que de suivre bêtement la loi que Dieu leur donne. C'est-à-dire que s'élever au-dessus de Dieu, c'est non seulement être capable de dire à Dieu « mais non, si on mange du fruit, on ne mourra pas », dire « tu as tort », et c'est également vouloir changer la loi, c'est-à-dire vivre libre, dans un certain sens. Donc, allons sur la diapo 42, et maintenant on verra donc peut-être plus clairement le lien qu'il y a entre la loi du dimanche et ce principe. Diapo 42, je vis que le commandement du sabbat n'avait pas été cloué à la croix. Si cela avait été le cas, les 9 autres l'auraient aussi été, et nous serions libres de les violer tous. De même que le 4e. Je vis que Dieu n'avait pas changé le sabbat, car Dieu ne change jamais. Mais le pape, lui, a changé le 7e jour au premier jour de la semaine, car il voulait changer les temps et la loi. Et cette expression, on la connaît, elle vient de Daniel 7, verset 25, et le pape, nous le connaissons, nous savons qu'il est l'antéchrist de la prophétie biblique, et donc, allons voir quelques versets qui traitent de son caractère. Regardons la diapo 43. Donc sur les points d'être égal à Dieu et de changer sa loi. Donc on a le chapitre 7 de Daniel, verset 25, que je mentionnais tout à l'heure, où il est dit « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Donc les 1260 années que normalement nous connaissons, de 538 à 1798. On a Daniel 11, 36 qui nous parle aussi de lui. « Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. » Et Paul, commentant sur la même personne, évidemment ce n'est pas le même homme qui a vécu plus d'un millénaire, hein, le pape ici je le regarde en tant que fonction, 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. Donc que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Est-ce qu'on comprend ici le lien qu'il y a entre le caractère que le pape a été amené à développer et le caractère que Adam a été amené à développer? Parce qu'en fin de compte, il a voulu vivre libre, Adam et Ève, les deux, même si leur raisonnement peut être un peu différent. Ève est trompée, elle est séduite. Adam, lui, comprend ce qui s'est passé quand il voit Ève revenir, mais trop amoureux de sa femme, préfère suivre sa femme plutôt que d'être fidèle à Dieu. Il ne fait pas le choix de suivre la voie que Dieu lui avait ordonnée ou conseillée. Non, les deux sont valables. Et il va choisir de vivre suivant sa propre voie. Et en fin de compte, à partir du moment où on dit à Dieu non, on se rebelle contre lui, on se place au moins à égalité, si ce n'est en fin de compte au-dessus, et pour vivre suivant nos propres lois. Ce que j'aimerais qu'on puisse voir ici simplement, c'est que
l'homme de péché, le pape, est très très loin d'être le seul dans ce cas-là. Il est un objet particulier de la prophétie, c'est vrai, mais il ne faudrait pas, comment dire, j'allais dire le diaboliser, non. C'est-à-dire, il ne faudrait pas en faire un élément unique, car à chaque fois que nous péchons, en fait, on fait exactement, on manifeste le même caractère qui nous est dépeint dans la parole de Dieu ou dans l'esprit de prophétie au sujet de l'Antéchrist. Nous ne sommes pas différents dans la nature, dans le fond. À chaque fois qu'on agit mal, on fait la même chose. Même si on ne siège pas au Vatican, même si on ne cache pas la Bible dans une langue latine, en fin de compte, on manifeste le même caractère. Et c'est ce même caractère qui a été témoigné dans la postérité de Satan, depuis l'Éden jusqu'à la fin. Et donc, bien sûr, le point aussi, c'est qu'on a l'apostasie qui a eu lieu en Éden, l'évangile qui a suivi, et là, donc on a parlé de l'Antéchrist, mais on l'a vu au sujet de l'époque que Paul annonçait, et on sait que l'Antéchrist devait arriver, enfin la bête, on va dire, devait arriver, et elle a une blessure mortelle et elle revient. C'est-à-dire qu'on a une apostasie finale, et que je vous invite à voir donc dans la diapo 44. L'apostasie finale. Nous approchons de ce temps à grands pas, quand les églises protestantes s'uniront avec le pouvoir civil pour prêter main forte à une religion mensongère dont les ancêtres avaient subi les plus cruelles persécutions pour s'être opposés à elle. Alors, le sabbat papal sera imposé avec l'appui conjugué de l'autorité de l'Église et de celle de l'État. On assistera à une apostasie nationale qui aboutira à un désastre national. On a un verset biblique, je n'ai plus la référence, mais c'est une paraphrase de « l'apostasie nationale sera suivie de la ruine nationale ». Et donc, simplement, on sait que quand il y a apostasie en Éden, il y a un message évangélique qui est donné à la suite pour sauver l'homme. Et alors seulement le jugement vient. Et à la fin, on sait qu'il y a une apostasie, il y a une ruine, une destruction, un jugement qui doit tomber sur le monde. Et Dieu, on le sait, ne juge pas, ne détruit pas, sans avertir ses serviteurs les prophètes, mais sans avertir les concernés, parce que les prophètes ne sont que les messagers. Ce sont, on pourrait dire ici, des facteurs, c'est la poste. Et on n'écrit pas un courrier pour le facteur, on l'écrit pour le destinataire. Et c'est le rôle du prophète de donner le message. Jonas n'a pas reçu l'information que Ninive serait détruite pour la garder pour lui-même. Et ça, c'est un point important, c'est que chaque royaume a accès au salut. Et quand je dis royaume, je parle des royaumes temporels, des royaumes de la prophétie biblique. Tous les païens ont accès au salut, mais en tant que royaume, ils peuvent aussi avoir la possibilité de durer plus. Et s'ils sont tombés, ce n'est pas par accident, ce n'est pas par fatalité, parce que Dieu aurait par exemple choisi pour Babylone de tomber au bout de 70 ans, quoi qu'il veuille, quoi qu'il fasse. Et nous pouvons voir ce principe donc à la diapo 45, je dirais toute la diapo. C'est au sujet de Babylone. Des centaines d'années avant que certaines nations entrent en jeu dans l'histoire du monde, le Dieu omniscient a prévu les événements et prédit la grandeur et la décadence des royaumes universels. Il a fait connaître à Nebuchadnezzar que son royaume s'écroulerait, qu'un autre prendrait sa place et qu'il aurait aussi sa période d'épreuve. N'exaltant pas le vrai Dieu, sa gloire disparaîtrait et il serait remplacé par un troisième. Celui-ci disparaîtrait à son tour, subjugué par un quatrième, aussi fort que le fer et soumettant toutes les nations du globe. Si les rois de Babylone, le plus puissant de tous les empires, avaient manifesté de la crainte envers Dieu, ils auraient reçu la sagesse et le pouvoir qui, les unissant au souverain maître, auraient continué à assurer leur force. Mais ce n'est que dans les difficultés et la perplexité qu'ils firent de Jéhovah leur refuge.
ce n'est que lorsqu'ils ne trouvaient plus de secours auprès de leurs sages qu'ils en appelaient à des hommes tels que Daniel. Rappelons-nous Daniel 2, où le roi veut comprendre le rêve qu'il a eu, il n'appelle pas Daniel, il appelle d'autres sages, astrologues, magiciens. Et dans Daniel chapitre 5, avec Belshazzar, on a le même phénomène. Tous les sages sont appelés pour comprendre l'expression Méné, Tekel, Upharzim, et il faut attendre que finalement Daniel soit appelé. Et ce n'est pas systématique, mais c'est très souvent qu'on voit ce schéma du prophète de Dieu qui est appelé après, ou du moins qui agit après le faux prophète. On peut le voir dans l'histoire d'Élie, ou aussi de Michée, quand il est appelé par Akab et Josaphat, quand Akab veut monter prendre Ramoth en Galaad. Et dans le texte, il explique très bien lui-même pourquoi il ne voulait pas l'appeler, c'est parce que Michée est pour lui un prophète de malheur. Mais chaque royaume a accès au salut. Quand Ellen White dit que le royaume suivant, donc le royaume médo-persan, aurait aussi sa période d'épreuve, ça veut dire que les 70 ans de Babylone étaient un temps d'épreuve. Et si un temps d'épreuve, ça veut dire que normalement, si on passe le test, à la fin, on n'est pas détruit. Et c'est ce qui est plus clairement aussi explicité dans le chapitre d'après, c'est que si les rois de Babylone avaient été fidèles à Dieu, Babylone n'aurait pas été détruite. Comme Ninive, comme elle s'est repentie, elle n'a pas été détruite. Du moins pas dans l'immédiat, c'est pour une génération future qu'il y aurait eu cette destruction parce qu'elle refusera de se repentir. Mais Dieu cherche à sauver les nations, Dieu cherche à sauver les païens, et il n'exécute pas un jugement par plaisir d'exécuter un jugement. Il ne détruit pas un monde par plaisir de détruire un monde. Le déluge, ce n'était pas fait par ennui ou par fatalité. Si les hommes, toute la terre s'était repentie à la prédication de Noé, le déluge ne serait pas tombé. Et donc, si c'est vrai pour l'ancienne Babylone, les Médo-Perses, enfin les Mèdes et Perses, eh bien ça doit être vrai aussi pour la Babylone spirituelle. Et on peut le voir, donc, des diapos 46. Donc, je ne vous ai pas mis tout le contexte, mais on a le verset d'Apocalypse 2, verset 21, où il est question de Jézabel, qui est une image de la papauté, où il est dit, enfin Dieu parle, il dit « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. » Ce qu'on peut voir ici, c'est que Jézabel, la papauté, a son temps de grâce, a son temps d'épreuve, un temps durant lequel, si elle accepte les messages que Dieu lui envoie, eh bien, elle n'aura pas à subir la destruction à la fin. Et de même que Babylone avait reçu 70 ans de temps d'épreuve, elle a reçu 1260 années. C'est ce qu'on va voir dans la citation suivante, dans la même diapo. Enfin, citation d'Ellen White cette fois-ci. L'apôtre Paul avertissait l'Église de son temps que le retour du Christ n'était pas imminent. Il faut, disait-il, que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. On ne devait donc attendre le second avènement de Jésus qu'après la grande apostasie et le règne de l'homme de péché. Les expressions homme du péché, adversaire, mystère de l'iniquité, fils de la perdition, désignent la papauté, qui devait, selon la prophétie, exercer sa suprématie pendant 1260 ans. Cette période expirant en 1798, la venue du Christ ne pouvait pas avoir lieu avant cette date. Donc, la bête a elle-même reçu plusieurs appels à la repentance, un temps très long, vraiment très conséquent, plus d'1 millénaire, pour se repentir et en même temps corriger tous les abus que le paganisme avait pu emmener dans le temps où ce n'était pas la bête mais le dragon qui régnait, mais elle a complètement échoué et marché dans la même voie que le dragon. Et donc en 1798, elle a été détruite. Mais si elle avait été fidèle à Dieu, elle n'aurait pas eu la destruction. C'est le principe des prophéties conditionnelles. Toutes les promesses sont conditionnelles. Donc, dans des paramètres qui peuvent être différents, par exemple, on sait que pour la nouvelle terre, elle sera faite forcément, mais la génération qui verra la nouvelle terre
enfin, la génération qui verra le second avènement ne sera pas forcément, comment dire, celle qu'elle aurait dû être. Donc ce n'était pas le plan de Dieu que les enfants d'Israël errent dans le désert 40 ans, eh bien ce n'était pas le plan de Dieu que même notre génération naisse. Jésus devait revenir du temps des pionniers. Donc, si nous avons la bête qui revient, l'antéchrist qui revient, l'apostasie finale, il doit y avoir un temps d'épreuve qui lui est donné aussi. Pour un royaume, quand il revient, il a un temps qui lui est accordé. Parfois, il est directement marqué dans la prophétie, parfois non. Par exemple, pour le royaume grec, on n'a pas de période fixe en décennies, en siècles qui soit donnée. Et pour la période de la loi du dimanche, on n'en a pas non plus. Mais on sait donc, par déduction, que comme Dieu est juste, s'il y a la bête qui revient, elle aura un temps d'épreuve. Si elle est fidèle à Dieu, si elle se repent, elle ne sera pas détruite. Si elle continue dans la même voie, elle sera détruite, tel qu'on connaît par les plaies, tel que le scénario classique qu'on connaît, qu'on peut voir simplement dans la tragédie des siècles. Et durant cette période, elle doit recevoir, puisqu'elle a apostasié, l'appel de l'Évangile, un appel à la grâce, durant ce temps d'épreuve, durant ce temps de grâce, jusqu'à ce que Michael se lève. Je ne suis pas en train de dire que la bête ne sera pas détruite, qu'il n'y aura pas les 7 plaies. Je comprends que malgré tout, ça va arriver. Ce que je veux simplement dire, c'est que ce n'est pas une fatalité. Si Dieu va arriver à détruire le monde à la fin, ce n'est pas parce qu'il a envie d'envoyer cette plaie, c'est parce que le monde refusera de se repentir. Et que si le monde entier, on peut rêver, si le monde entier se convertissait, Dieu n'aurait pas à le détruire. Il ne détruirait pas, il pourrait remodeler la terre, mais il n'irait pas détruire un peuple qui se repent. C'est que la destruction qui arrive à la fin, elle est conditionnelle. Il y a vraiment de quoi penser que ça va arriver tel quel. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas de la fatalité. Ce n'est pas, le but de Dieu n'est pas de détruire, il est de sauver. Et c'est toute l'œuvre, c'est toute la raison pour laquelle l'Évangile va être prêché durant cette période. C'est toute l'œuvre du grand cri du message du troisième ange. Donc, on retrouve la même structure, apostasie, l'Évangile est donné et il a un temps d'épreuve. Donc, il nous faut bien comprendre la période, le cadre dans lequel la bête va revenir, car si la bête revient en agitant un sujet particulier et que le message d'adoration en réponse que les 3 anges donnent n'est pas adéquate, il y aura un problème. Il faut donner le bon message. Simplement, aussi, la bête ne fera pas qu'une seule chose. Ça, on peut s'en douter. Elle agira de la même façon qu'elle a agi dans le passé. Et durant les 1260 années de règne, il n'y a pas eu que des lois oppressives sur le dimanche. C'est reconnu comme étant la marque de son autorité, mais ce n'est pas le seul point doctrinal qu'elle va changer. Qu'elle a changé et qu'elle a cherché à imposer. On peut parler ne serait-ce que du culte des idoles, qu'on appelle souvent le culte donc, des saints, où c'est comme de la nécromancie, c'est parler aux morts, prier des saints pour leur demander d'intercéder auprès de Dieu. Et si on était contre ça, on pouvait aussi subir les persécutions. Et il n'y a pas de raison pour l'instant de penser que les protestants chercheront à imposer cela, mais ce que je veux dire, c'est qu'il pourra y avoir différents points. Et Ellen White aussi commentait, par exemple, la question du spiritisme, qu'il sera considéré comme un blasphème de parler mal contre, je ne sais plus si le terme c'est esprit frappeur, mais c'est-à-dire que Satan a emmené le spiritisme dans les églises protestantes, c'est fortement manifesté aussi après 1844, et il y a tout un chapitre qu'Ellen White avait écrit dans Spirituel volume 1 sur le sujet, et simplement, les manifestations des esprits, des esprits de démons en fin de compte, qui sont pris comme étant les esprits des morts, ça sera considéré comme un blasphème de parler mal contre ça.
Donc il faut être conscient qu'il y a les péchés de Babylone, il y a le vin de Babylone qui représente ces fausses doctrines, il y en a plein des fausses doctrines, mais il y en a un qui est spécifique. Il y en a un qui concerne la question de la marque de la bête. Il y a un point qui sort du lot, mais qui n'est pas unique. Et c'est vrai qu'en tant qu'adventiste, on se focalise souvent sur ce point-là, d'où le nom complet, adventiste du 7e jour, mais nous ne devrions pas en oublier que le message des 3 anges a plusieurs composantes. Le sanctuaire, la non-immortalité de l'âme, Ellen White disait la non-immortalité des réprouvés, c'est-à-dire que dans le message du 3e ange, quand il est parlé de ceux qui souffriront pour l'éternité, donc la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, ça ne veut pas dire enfer éternel. Il faut bien comprendre ça, et il y a la dimension donc du sabbat. Et parfois on veut faire les choses simples, et c'est bien quand c'est une nouveauté, mais si on reste sur le long terme que sur du simple, on peut manquer tout un éventail de choses. Mais simplement, le grand cri du 3e ange, lui, il aura un cadre spécifique. Le grand cri du 3e ange donne le message du 3e ange et il annonce les conséquences qui tomberont pour ceux qui prendront la marque de la bête. Donc il nous faut bien comprendre quelle est la marque de la bête, comment elle va être imposée. Apocalypse 13 nous dit qu'elle sera imposée, c'est-à-dire quand la bête semblable à un agneau, enfin qu'il y a des camps semblables à celle d'un agneau, l'imposera. Donc la posera par la loi. Il faut bien comprendre quelle est cette marque. Il faut bien comprendre quel est le thème du retour de la bête quand la blessure mortelle est guérie, car c'est ça qui va conditionner, en fin de compte, la réponse. Qu'est-ce que le grand cri du 3e ange va être? Si le grand cri, encore une fois, parle de réforme sanitaire, quand la loi du dimanche serait, sur un autre thème que la réforme sanitaire, comme sur comment construire une maison ou n'importe quoi, mais sachant que dans tous les cas, ça doit être sur des questions d'adoration. C'est ce qui est mis dans le message du premier ange. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez. On parle d'adoration. Le 3e ange met en garde contre ceux qui adorent la bête et son image. Il n'est pas ici question d'un message qui traite des relations qu'on a avec notre prochain. Bien sûr, si on viole les 6 derniers commandements, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on puisse être sauvé. Les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Cependant, la question qui a été agitée au ciel, dans l'apostasie de Satan, c'était en fin de compte, qui est Dieu? Qui obtient l'adoration? C'était le problème qui l'a emmené en Éden. Et c'est le problème qui est emmené à la fin des temps. Donc, le message des 3 anges, c'est le dernier appel à un monde en rébellion. C'est la dernière proclamation de l'évangile éternel. Et dans Apocalypse, donc cet évangile éternel est appelé le message des 3 anges. Il faut comprendre que Dieu veut sauver tout homme. L'évangile, donc, c'est une promesse, c'est un sermon, c'est une prophétie de salut pour le dernier conflit entre les 2 postérités qui ont été présentées en Éden. Et donc, quel est donc ce dernier message prophétique de test en 3 étapes, qui est l'œuvre de Christ dans le développement et la manifestation de 2 catégories d'adorateurs? Donc là, je paraphrase aussi donc la définition qui a été donnée dans le mouvement sur l'évangile éternel, et en n'oubliant pas donc le point que c'est un sujet qui emmène à 2 catégories d'adorateurs. Donc c'est toujours la relation qu'il y a entre l'homme et Dieu. Et donc, nous ne devons pas nous y tromper. Nous ne devons pas nous tromper sur quel évangile on croit. Croire que Jésus est mort sur la croix, oui, c'est l'évangile. C'est normal. Simplement, ce n'est pas le message des 3 anges pour la fin des temps. Donc, c'est pour ça que je vais faire aussi une différence entre l'évangile pour chaque génération et l'évangile en tant que concept et chaque spécificité qu'il a dans chaque génération. On avait vu une citation là-dessus où Ellen White disait que Dieu avait une phase, l'évangile se donne avec une phase progressive. J'ai essayé de la retrouver. Elle était au tout début. Je vous donnerai simplement
le numéro. C'était la diapo 10, qui nous dit que l'œuvre de Dieu est la même dans tous les âges, mais elle passe par diverses phases pour s'adapter aux différents âges du monde. Et donc il a un développement, enfin, le plan de la rédemption a suivi un développement graduel et constant. Et c'est une notion qu'on ne doit pas perdre de vue. Donc quel est ce message pour la fin et qui est lié à l'adoration? Donc on ne doit pas se tromper. Quand le mouvement, enfin, pour ma part, quand j'ai connu le mouvement, donc pour moi c'était en 2010, et ça a été, comment dire, une révélation, on peut dire. C'est-à-dire que, moi je le formule comme ça, je dis que dans l'adventisme, enfin l'Église a fait de moi du 7e jour, et le mouvement a fait de moi un adventiste. Parce qu'avant je ne connaissais tout bonnement pas le mouvement adventiste. Dans le sens, je ne connaissais pas son passé, alors que je suis né dans l'Église adventiste du 7e jour. Et il ne faudrait pas lier que l'Évangile, par exemple, est lié à la morale, et Ellen White aussi en parle. Simplement, il y a eu une erreur, et par exemple qui s'est faite du temps de Kellogg, c'était de rapporter finalement l'Évangile à toute la dimension sociale, toute l'œuvre humanitaire. Et on avait une citation aussi qui parlait de ça, que parfois on oublie les éléments caractéristiques du message du troisième ange pour rester sur le fait de régler les problèmes temporels des gens, et c'est une erreur à ne pas commettre. C'est-à-dire que le message des trois anges, l'Évangile, c'est le corps, et toute l'œuvre sociale, toute la dimension d'aide, dans le contexte qu'elle donnait, c'était la réforme sanitaire, c'est le bras qui est connecté au corps, et on ne fait pas du bras le corps. C'est une question de relation, presque de dominant-dominé, mais plus ici d'importance. Et on sait qu'en Éden, il y a le problème, en fin de compte, de qui est au-dessus. Est-ce qu'on met Dieu et l'homme sur un plan d'égalité? Et c'est pareil avec l'homme de péché, avec la question de la loi du dimanche. Donc nous ne devons pas nous tromper sur ce point-là. Et on a un appel, en fait, qui est fait dans Galates, et c'est pour ça que j'introduis ce point, c'est que donc, dans l'adventisme, on a souvent l'habitude de dire, en gros, on n'a pas besoin de la prophétie, on a besoin seulement de l'amour de Christ. Et c'est pour ça qu'est arrivée une définition de l'Évangile aussi qui donne que c'est un message prophétique de test en 3 étapes. Ce qui est juste. D'ailleurs, l'Évangile lui-même disparaîtra, les prophéties disparaîtront, le plan du salut ne sera pas pour l'éternité, ses conséquences sont éternelles, mais il n'y aura pas la possibilité d'obtenir le salut tout le temps. Par contre, comment dire, c'est comme quand on dit, j'ai déjà entendu dire la grâce de Dieu, elle disparaîtra jamais. C'est vrai. Dieu ne changera pas en termes de caractère, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un moment où le pardon cessera d'être accordé. Et on a perdu de vue le côté que l'Évangile est en fin de compte un message prophétique de test et que c'est dans la prophétie qu'on doit avoir foi. C'est dans les choses qu'on ne voit pas qu'on a foi. Sinon, ça ne s'appelle pas de la foi. Donc je ne voudrais pas qu'on oublie, enfin qu'on déconnecte la moralité de l'histoire, mais en fait l'Évangile c'est le plan du salut et qui ramène l'homme à l'obéissance à la loi étant la loi morale étant celle qui condamne en fin de compte l'homme qui a apostasié. Les deux sont connectés. Mais si on peut dire la loi a la dimension morale, l'Évangile a la dimension prophétique, celle à laquelle se rattache la foi, et on a oublié en fin de compte cet élément, et au fur et à mesure, le diable a fait qu'on perde quelle est la nature profonde de l'Évangile, qui est donc un évangile, c'est l'œuvre de Christ dans un message prophétique qui emmène à deux catégories d'adorateurs. Et donc, lisons à présent la diapo 49, où Paul fait un appel aux Galates, dans Galates 1, à partir du verset 6, où il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes,
quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et le point est fort, puisque d'ailleurs, il y a même l'idée, il précise un ange du ciel, même pas un ange déchu. C'est-à-dire que même si c'était un messager de Dieu qui viendrait annoncer un autre évangile, il devrait être déclaré anathème. Alors, il est vrai que la vérité présente du temps de Paul était différente de celle du temps des Millérites, de même que pour nous. Donc l'évangile éternel, dans sa phase, n'était pas identique à la nôtre. Donc je suis conscient que dans le cadre de Paul, ici, l'évangile de Christ est beaucoup plus centré sur la question de la croix, sur le plan thématique. Cependant, j'aimerais nous rappeler, surtout à ceux qui ont connu ce mouvement pendant des années, que dans l'Église adventiste, on a souvent une mauvaise compréhension de l'Évangile, qu'au fil des années, on a glissé d'un évangile prophétique à un évangile social, que la doctrine est mise au second plan, sinon d'ailleurs on ne serait pas dans une logique œcuménique, du moins en France. À l'échelle mondiale, c'est un peu plus compliqué, mais il y a tout de même une tendance à l'œcuménisme, et qui emmène à dire, en fin de compte, tout ce dont on a besoin, c'est Christ. La doctrine, si ça nous divise, on peut mettre ça de côté. Alors que l'œuvre même de la réforme protestante, c'était de rétablir la doctrine, de remettre la Bible au centre, de remettre un ainsi par l'Éternel, un il est écrit, et non pas, d'emmener une idée qui soit émotionnelle, de dire tout ce dont on a besoin, c'est juste de s'aimer les uns les autres. Ce qu'il faut faire, mais la question à la fin des temps n'est pas est-ce qu'il faudra maltraiter les gens. La question, en fin de compte, c'est qui est Dieu, qui est digne d'être adoré? Est-ce que l'homme est Dieu? Est-ce qu'il peut changer les temps et la loi? Ou est-ce que c'est Dieu qui est Dieu? Et toute l'œuvre d'un mouvement de réforme, c'est aussi de ramener dans le droit chemin. De ramener là où Dieu voulait qu'on soit. Sachant qu'on s'est détourné du chemin, ce pourquoi Dieu tarde encore à revenir. Et c'est le privilège de l'homme de pouvoir hâter le second avènement. On ne pouvait pas le faire avant 1844, car les prophéties de temps n'étaient pas terminées. Mais à partir de là, on peut retarder la venue de Jésus, tout comme on peut l'hâter. Et pour nous ramener à avant, le point de décrochage, Dieu a emmené un mouvement de réforme. Et si on le voit avec les lignes de réforme, depuis 1989, Dieu a un mouvement de réforme pour l'adventisme. Et ça fait longtemps, plus de 30 ans maintenant qu'il est en cours. Et il a voulu nous ramener aux fondamentaux de l'Évangile. Un Évangile qui est prophétique, un Évangile qui est aussi basé sur l'histoire du passé, qui nous rappelle quelles sont les connaissances, quelle est l'histoire des Millérites. Parce qu'avant, pour moi, les Millérites, c'était, comme on le résume souvent, c'est juste des gens qui ont prédit que Jésus reviendrait pour le 22 octobre 1944, mais ils se sont trompés. Le sanctuaire, c'était le sanctuaire céleste. Point. C'est extrêmement léger, surtout quand on sait qu'Ellen White nous dit que nous n'avons rien à craindre de l'avenir, à moins d'oublier la façon dont Dieu nous a conduits et ses enseignements dans le passé. Actuellement, ce n'est même pas que nous oublions, nous n'avons même pas connu ces choses. Quand on arrive dans l'église, on n'est même pas instruit là-dedans. Et ce n'est même pas parce que le pasteur ne veut pas le faire. Il n'a même pas été instruit non plus. Je ne veux pas le blâmer. C'est un niveau corporatif, c'est en tant qu'église que nous sommes en tort. Simplement, le mouvement de réforme a été là donc pour nous ramener tout ça, nous ramener notre passé, non pas dans le sens qu'il faille vivre dans le passé, mais qu'on doit le connaître, qu'on doit connaître quelle est la véritable nature de l'Évangile. Et parce que nous sommes ignorants de ces choses, on peut nous emmener dans l'erreur. Cependant, les Galates, ou Galatiens,
bon ici c'est Galates, ont connu l'Évangile. Et ces hommes, que après Paul appelle des Galates dépourvus de sens, en fait il leur demande, mais pourquoi vous êtes allés dans un faux évangile? On vous a donné le bon, pourquoi vous retournez en arrière? Pourquoi vous retournez à votre vomi? Et je dois être prudent dans la façon dont j'emmène ça, mais c'est-à-dire que toute la controverse qui est actuelle est aussi basée sur une méconnaissance aussi du passé. C'est ce que nous verrons dans la présentation suivante. Mais on peut retrouver différents éléments dans le passé aussi. La tendance à vouloir... C'est jamais éradiquer complètement le message prophétique, mais c'est le mettre au second plan et mettre une dimension sociale en avant. Ça a été très très fort, par exemple sous l'histoire de Kellogg, mais avec qui a voulu donc mettre l'œuvre sanitaire au premier plan. Mais ça n'a pas été qu'avec lui. Même en 1888, à la conférence générale, les gens disaient de John C. Waggoner, en fin de compte, qu'ils enlevaient les anciens jalons. Et Lanois disait, mais en fait, ils ne savent même pas ce que sont les anciens jalons. Et c'est là qu'elle cite les 3 jalons, le sanctuaire, la non-immortalité des réprouvés et le sabbat. Mais en fin de compte, c'est que dès leur époque, ils avaient déjà oublié le passé. Donc, il y aura cette dimension, la dimension parfois de s'élever au-dessus de la parole de Dieu, sur laquelle je n'ai pas énormément insisté, mais il y a des personnes pour qui ça peut faire écho, si vous savez l'histoire du mouvement. Car même que Rome, d'abord elle a caché la Bible en latin, puis ensuite quand la Bible est arrivée, elle a dû s'adapter. Par exemple, faire la Bible de Douai, qui était utilisée par les jésuites pour la contre-réforme. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'Église catholique dit de ne pas lire la Bible ou de ne pas prier. C'est simplement, la Bible va falloir la lire avec un prêtre, c'est l'Église catholique qui est la seule légitime à interpréter la Bible et pas le laïc. Et pour prier, on passera par les saints, par Marie ou d'autres, et on fera la confession auprès du prêtre. Donc, de façon directe, on ne peut pas dire qu'ils disent de ne pas prier et de ne pas lire la Bible. Mais il y a un jeu d'équilibre et on emmène autrement, et en fin de compte, on met un être humain entre Dieu et l'homme. On empêche Dieu de communiquer à l'homme de la façon qu'il a choisie. Et donc, toute la problématique qui en est sur la question de la loi du dimanche, comme je crois que je l'ai mentionné avant, dans la présentation d'avant, c'est commun dans l'adventisme. On a souvent des gens qui vont dire qu'il n'y aura pas de loi du dimanche parce que les temps ont changé. Souvent, ce sera sur des argumentaires qui sont peu développés, contrairement à ce qui peut être fait dans le mouvement. Mais, donc dans la présentation suivante, on rentrera dans le vif du sujet. Ces 2 premières vidéos étaient là pour planter le décor, pour qu'on ait une compréhension de quelles sont les implications de changer la loi du dimanche, parce que ça a été emmené avec l'idée de juste changer les péchés de Babylone, alors qu'en fin de compte, ce n'est pas que ce thème-là qui est changé. Changer la loi du dimanche, c'est changer le message des 3 anges, c'est changer le grand cri du message du 3e ange. Et donc nous serons amenés à voir aussi l'histoire de l'adventisme, et pourquoi voir qu'en fin de compte, si nous connaissions notre histoire, nous ne pourrions pas tomber dans l'erreur à l'époque d'aujourd'hui. Et donc je vous invite, si c'est un sujet qui vous intéresse, à assister aux présentations qui suivront, soit donc en 1 heure, soit en 2 heures. Il est fort probable que, comme d'habitude, je me dise 1 heure et que ça fasse 2 heures. Mais si c'est un sujet qui vous tracasse ou que vous jugez important, je vous invite à le regarder. Simplement, celui-ci sera plus spécifique à une crise interne qui a pu avoir lieu. Évidemment, je ne tiendrai absolument pas à évoquer des noms ou quoi que ce soit, hein, mais donner simplement les outils à chacun pour pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants, comprendre l'histoire,
et sachant que malheureusement beaucoup d'éléments sont disponibles quasiment exclusivement en anglais, et donc un adventiste français peut avoir du mal à trouver toutes ces informations. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo pour voir donc, pourquoi nous ne pouvons pas être d'accord avec les arguments emmenés par des personnes qui veulent emmener le thème de la loi du dimanche sur un autre sujet, mais c'est spécifique sur un thème, mais ça pourra vous aider aussi de façon plus globale, mais sachant que ces présentations seront plus spécifiques. Donc, je vous invite à conclure par la prière pour cette présentation. Éternel, notre Dieu qui est aux cieux, nous voulons te remercier pour tes bontés. Tu es bon envers nous, envers ton peuple, tu es patient. Tu es aussi bon envers le monde. Tu lui donnes la possibilité d'obtenir aussi l'Évangile. Tu lui donnes du temps aussi. Mais malheureusement, tes 3 anges sont en retard. Nous ne sommes pas dans les conditions que tu attends. Et tu veux nous former. Tu connais l'histoire du mouvement, pourquoi de nombreuses personnes l'ont connu avant 2001, puis il ne restait quasiment personne. Et pourquoi encore aujourd'hui, peu de gens connaissent l'histoire même du mouvement, connaissent aussi l'histoire de l'Église. Puisses-tu nous conduire, nous montrer ce que tu juges important, puisses-tu conduire chaque esprit, et aider chaque personne aussi à ne pas prendre pour argent comptant chaque présentation, mais à vérifier pour lui-même, à ne pas être dans une pensée qui consiste à dire parce que la personne l'a dite, alors c'est correct. Parfois, il faut même aller revoir même les traductions des citations, car même si la traduction peut être honnête, le présentateur peut être honnête, parfois il y a des fautes. Et une étude ne peut vraiment être bien comprise, être devenue personnelle, que quand on l'étudie pour soi. Et je voudrais te demander d'être avec tous ceux qui regarderont ces vidéos, pour qu'ils puissent comprendre quelle est la portée du message des 3 anges, le thème, quelles sont les conséquences pour notre temps, et le voir dans toutes ses ramifications, dans tous les sujets bibliques, que ce soit dans chaque génération, mais aussi dans la nôtre, et aussi donc pouvoir voir ce message dans son contexte, dans l'Apocalypse, qui est vérité présente pour nous, car c'est le message pour notre génération. Puisses-tu aussi accompagner toutes les autres études que ces personnes auront à faire, comme la série qui est en cours sur Daniel 11, 40 à 45, que chacun puisse faire comme Christ, connaître la parole, connaître toutes les informations que tu as données pour pouvoir répliquer au tentateur de la meilleure des façons. Il est écrit. Et quand lui-même reviendrait avec un « il est écrit » détourné, ne pas s'en détourner et répondre encore par « il est écrit ». Que tu puisses faire de nous des instruments de choix que tu pourras utiliser dans le dernier acte du drame, la phase finale du conflit cosmique où tu appelles les hommes au salut. Et que tous ces éléments puissent être à ta gloire et que tu puisses éclairer la terre entière de ta gloire. C'est en Jésus que nous te prions. Amen.